Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit sac. Ce sac, alors moi je l'ai fait pour le porter à l'épaule, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire une anse réglable, vous pouvez également. Il se ferme avec un rabat, 2 boutons pression aimantés. À l'intérieur on trouve un espace ici pour mettre ce que l'on souhaite. Ici, une poche zippée qui est bien maintenue sur le milieu de notre sac. Et ici, à nouveau, un espace pour mettre ce que l'on veut. Vous voyez, un téléphone tient largement à l'intérieur. Donc, il y a de l'espace. Malgré qu'il soit petit, on a de l'espace pour mettre tout ce qu'on a besoin pour une petite sortie, une soirée ou même juste aller faire des petites courses. Donc pour réaliser ce sac, moi j'ai utilisé un vieux jean que j'ai, enfin 2 vieux jeans que j'avais à la maison, mais vous n'avez pas besoin de grands morceaux. Vous allez voir les dimensions dans le descriptif, c'est vraiment pas très grand. Donc vous pouvez le faire ou avec de la récup ou même de la récup de tissu, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 26 cm de long par 30 cm de haut. Donc moi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai utilisé un jean, un vieux jean que j'avais, et j'ai découpé mon tissu extérieur avec. Et pour mon tissu doublure, je vais utiliser une chute de tissu que j'avais à la maison. Ensuite, pour le rabat, j'ai besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant ou mousse thermocollante et d'un tissu doublure de 20 cm de long par 13 cm de haut. Pour la poche intérieure, j'ai besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant fin, cette fois-ci, et d'un tissu doublure de 21 cm de long par 18 cm de haut. Je vais avoir besoin également d'un zip de 24 cm et d'un curseur. Pour faire l'anse, moi j'ai décidé de la faire avec un morceau de jean que j'ai. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien utiliser une anse normale. Moi j'ai fait une anse courte pour le porter au bras ou à la main, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire une anse réglable comme on le fait régulièrement dans des vidéos. Donc je vous mettrai une vidéo ici en haut où je fais un sac avec une anse normale et réglable. Donc ce morceau de tissu pour l'anse mesure 60 cm de long par 12 cm de haut. Et pour finir, on aura besoin de 2 boutons pression aimantés. Donc pour commencer, je vais coller les thermocollants au tissu extérieur qui correspondent. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Donc maintenant, je garde le grand morceau de tissu de 26 cm de long par 30 cm de haut. Je vais le retourner. Donc je suis face à mon thermocollant. En partant du bas ici, je vais mesurer 13 cm et demi, pardon. 13 cm et demi. Hop. Je fais une petite marque ici sur mon thermocollant. Je fais pareil de ce côté, 13 cm et demi. Je m'aligne bien. Je fais à nouveau une marque. Je retourne. Je fais pareil, 13 cm et demi. Je fais une marque. Ici pareil, 13 cm et demi. Je fais à nouveau une marque. Donc entre les deux, on doit avoir 3 cm. Donc c'est exactement ça, 3 cm et 3 cm. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en partant de cette marque, je vais mesurer 2 cm et demi. 2 cm et demi et je tire mon trait. Pareil de ce côté, 2 cm et demi en partant du bord. Je m'aligne bien, hein, bien évidemment, pour être bien droite. Ici. Et je referme donc ce rectangle à 2 cm et demi. Hop. Je referme. Je fais pareil de ce côté. 2 cm et demi en partant du bord du tissu. 2 cm et demi ici. Et je referme donc mon rectangle.
2 cm et demi, hop. Maintenant, je vais découper ces petits rectangles. J'ai bien découpé donc mes angles ici, je peux laisser cette partie de côté. Je prends le tissu doublure de la même mesure, 26 cm par 30 cm. Je replie mon tissu donc sur endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je m'aligne bien de partout, c'est important d'être bien aligné. Hop. Je vais mettre une petite pince pour maintenir mes tissus ensemble. Ici et ici pour pas qu'ils bougent. Donc j'ai pas fait cette façon là pour marquer mes angles sur le tissu extérieur parce que comme j'utilise de la mousse, du coup ça donne une petite épaisseur en plus si je le repliais en deux, donc j'ai préféré mesurer directement. Mais là, vu que j'ai juste mon tissu doublure, je vais dans l'angle mesurer 1,5 cm de hauteur et 2,5 cm de longueur. 1,5 cm par 2,5 cm. Et je trace. Je fais pareil ici, 1,5 cm de haut par 2,5 cm de long. Et je trace. Une fois mes angles bien tracés, j'ai juste à découper donc le surplus de tissu ici et de ce côté également. Donc c'est deux façons différentes de faire, mais la finalité est la même, hein. Du coup on a vraiment les mêmes angles. Maintenant je prends tous mes tissus pour ma poche intérieure. Donc j'ai mon tissu extérieur que j'ai thermocollé avec un thermocollant fin, mon tissu doublure. Je prends également mon zip et mon curseur que je laisse de côté pour le moment. Donc je prends le tissu extérieur, mon zip, et je vais positionner mon zip endroit du zip contre endroit du tissu. Je m'aligne, je mets des pinces tout le long ici en haut. Ensuite, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne également de partout. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici, donc maintenant je relève mon tissu doublure, je le fais passer derrière mon tissu extérieur, je tire bien pour aligner mes tissus. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces pour être bien droit ici en bas. Une fois que c'est fait, du coup, je tire comme ça sur mon zip et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu, et pour cette surpiqûre j'allonge mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Maintenant j'enlève mes pinces, je remonte mon tissu extérieur sur le haut du zip comme ça, je m'aligne, je remets mes pinces. Ici et ici. Ensuite, je retourne. Je vais à nouveau lever le tissu doublure et le faire passer ici en haut, tout en m'alignant bien évidemment de partout. Je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture ici en haut, au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. La couture est bien faite. Donc maintenant, je vais simplement ouvrir mon zip. J'ouvre mon zip et je retourne le tout. Une fois bien retourné, donc de ce côté, j'ai déjà fait ma surpiqûre. Maintenant, je tire bien correctement sur mes tissus, sur mon zip, et je vais donc faire ma surpiqûre de ce côté au point droit en allongeant mon point à 3,5 comme on l'a fait de ce côté. La piqûre est bien faite, donc maintenant je vais juste faire une petite couture de chaque côté pardon, de chaque côté ici au point droit au plus près du bord du tissu. Les deux petites coutures sont bien faites, du coup mes tissus tiennent bien ensemble comme vous pouvez le voir.
Donc maintenant, je laisse ça de côté. Je prends les tissus pour mon rabat. Donc ce sera celui-ci et celui-ci. Je prends le tissu qui est thermocollé. Si votre tissu a un sens, vous mettez bien le haut du tissu ici et vous retournez pour avoir toujours le haut du tissu ici. Ensuite, on va prendre une règle. Sur ce côté, on va mesurer 1 cm et on va tracer une ligne. En bas, pareil, 1 cm, on trace une ligne. Sur ce côté, 1 cm et on trace une ligne également. Une fois mes lignes tracées, je vais juste prendre ma petite règle à bord arrondi. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez juste prendre un petit bouchon par exemple, ce sera très bien aussi. Hein. Et je vais simplement arrondir les angles ici en bas. Donc je me positionne bien à ras sur mon trait, bien à ras sur le trait ici. Et j'arrondis mon angle. Donc là, vous faites l'arrondi que vous souhaitez, hein, la dimension que vous souhaitez. Je vous dis, un petit bouchon, c'est très bien. Vous pouvez prendre un cône d'une bobine de fil également. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc moi, j'ai arrondi mes deux angles. Maintenant, je retourne, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Pareil, si votre tissu a un sens, donc si votre tissu doublure a un sens, c'est pareil, vous mettez bien le haut du tissu ici, de façon à ce qu'il se retrouve ici en haut. Je les positionne bien correctement, l'un sur l'autre. Je vais mettre des pinces. Ici et ici. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre en haut. Hein. Maintenant, je retourne et je vais faire une couture au point droit sur la marque de crayon que j'ai faite ici. Donc, c'est-à-dire que je vais partir d'ici, je descends dans mon arrondi, je continue sur la trace de crayon, je remonte dans mon arrondi et je m'arrête ici. Ma couture est bien faite, donc ça donne ça de l'autre côté, ça ici. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu. Alors, sur les côtés, en bas, mais pas en haut, hein, bien évidemment, parce que du coup, on va retourner ensuite notre tissu. Donc, on va doucement. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est pas grave. Vous enlevez le surplus sur les côtés avec vos ciseaux normaux et ensuite, dans les arrondis, vous allez enlever du surplus et cranter légèrement, c'est-à-dire faire des toutes petites entailles, comme ça, sur environ 2-3 mm, ici pour marquer vos arrondis. Une fois que c'est fait, je vais tout retourner et bien sortir mes arrondis. Tout retourné, j'ai bien sorti mes arrondis, pardon. Maintenant, je vais mettre des pinces ici en haut pour joindre mon tissu extérieur et mon tissu, enfin pour aligner mon tissu extérieur et mon tissu doublure, parce qu'avec la mousse ça tire un petit peu. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre sur le côté ici, en bas et en haut à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Et je vais faire juste une petite couture ici au plus près du bord du tissu au point droit pour coudre mes deux tissus ensemble, mon tissu extérieur et mon tissu doublure. Mon rabat est bien cousu, j'ai fait ma surpiqûre tout le tour, j'ai fait une petite couture ici pour que mes tissus soient bien maintenus. Maintenant je le laisse de côté et je prends mon tissu pour l'anse. Si comme moi vous utilisez du tissu ou du jean pour faire l'anse, sinon vous pouvez passer l'étape si vous utilisez simplement une anse normale. Donc on va mesurer, donc j'ai 12 cm, donc je vais faire une marque tout le long de l'anse à 6 cm. Je vais tracer une ligne à 6 cm tout le long. Sur l'envers de l'anse, hein, bien évidemment, enfin sur l'envers du tissu, bien évidemment. 6 cm tout le long. Six. Une fois que c'est fait, je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même
jusqu'à la marque et passer un coup de fer tout le long. Ensuite, je replie le tissu ici jusqu'au milieu également et je passe à nouveau un coup de fer tout le long. Et ensuite, je vais replier mes tissus l'un sur l'autre une dernière fois et passer à nouveau un coup de fer. Donc, je m'aligne bien et je passe un petit coup de fer tout le long ici. Une fois que j'ai fait toute ma longueur, je replie cette partie, je passe à nouveau un coup de fer et ensuite je replie les deux et je vais passer mon dernier coup de fer pour bien replier le tout. Donc j'ai tout bien repassé, je vais faire une surpiqûre de chaque côté de l'anse, donc une ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5 et une de ce côté pareil à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté de l'anse, donc maintenant je laisse ça de côté. On va reprendre la poche intérieure, donc j'ai ma poche intérieure ici, je retourne, je vais chercher le milieu de ma poche ici en bas et ici en bas. Donc pour ça j'aligne bien mon zip. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. J'aligne bien les dents de mon zip. Une fois que c'est fait, donc j'ai le milieu ici en bas. Je vais juste faire un petit pic de chaque côté pour bien marquer les milieux. Ici et ici. J'ai les milieux, j'enlève mes pinces. Maintenant, on va prendre une craie ou un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, vous n'allez pas bien voir parce que mon crayon est bleu, mais bon, c'est pas grave, c'est facile à comprendre. On va juste faire un trait du milieu ici au milieu ici. On trace une ligne, tout simplement. Je m'aligne bien, milieu, milieu, et je trace. Une fois tracé, je vais mesurer 2 cm de chaque côté. 2 cm. Je fais une petite marque pour couper ma ligne. 2 cm en partant du bord. Je fais également une petite marque pour couper ma ligne. Donc bien évidemment, on ne voit rien. Enfin, vous ne devez rien voir. Moi, je vois, mais c'est léger. Donc j'ai ma ligne ici, j'ai ma petite marque ici. Maintenant, je prends mon tissu doublure, celui-ci, et je vais également tracer la ligne au milieu avec mon crayon qui s'efface. Donc là, c'est tout simple. Vous allez mesurer 1,5 cm en partant de votre angle. Vous savez que c'est le milieu ici. Hop, on fait une petite marque. 1,5 cm également ici. Et on va tracer tout simplement notre ligne ici. Donc je suis sur l'endroit du tissu cette fois-ci, hein. Donc toujours une craie ou un crayon qui s'efface. Maintenant que j'ai mes lignes de tracé, je vais positionner cette partie comme ça. Milieu ici, contre milieu et milieu ici. Donc je m'aligne bien, ma ligne contre le milieu. Hop, je mets une pince pour commencer. Je fais pareil de ce côté, milieu contre milieu. Mon milieu est là. Je mets une petite pince. Et maintenant, je vais coudre au point droit sur la ligne que j'ai tracée. Mais attention, on va partir seulement aux 2 cm ici qu'on a marqué. Donc, on commence à coudre ici. Et on s'arrête aux 2 cm ici que l'on a marqué également. Donc, j'ai bien cousu, mais comme vous le voyez, hein, comme prévu, j'ai bien mes 2 cm ici de ce côté. Et pareil, ici. Hein, j'ai pas cousu ici. Maintenant, je vais juste relever cette partie. Je garde toujours mon crayon qui s'efface ou une craie. Et à partir du bord de mon tissu, ici, je vais mesurer 1 cm. Je fais une petite marque sur mon tissu. 1 cm également de ce côté. Je m'aligne bien au bord. 1 cm. Et maintenant, je vais juste tracer une petite diagonale. Hop,
de cet angle à cet angle ici. Ici et pareil de ce côté. Ensuite, je relève mes deux tissus donc de ma poche qui sont ici. Je vais bien les aligner. Donc pour ça, je m'aligne sur le bord, j'aligne mon zip ici, je vais mettre des pinces. Ensuite, je vais donc positionner mon curseur. Donc pour ça, comme d'habitude, hop, sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm dedans en gardant le tissu ici. Comme ça. Je prends donc mon curseur, je le passe dans la grande partie. Une fois que j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je vais me laisser un peu de mou, hop, je glisse les dents à l'intérieur. Et maintenant, je peux refermer ma poche. Je vérifie d'être toujours bien aligné ici, que mes tissus soient bien alignés. Et je sors mon curseur complètement et je vais le repasser une deuxième fois de façon cette fois-ci à le laisser ici au milieu. Du coup, comme vous le voyez, ça a refermé donc le haut de la poche. Donc je refais pareil, je glisse la grande partie. Une fois que j'arrive à hauteur des dents, je glisse les dents à l'intérieur et ensuite je tire pour pouvoir laisser mon curseur au milieu. Et mon curseur au milieu, je vais bien aplatir mon tissu ici. Je vais mettre une pince de chaque côté. Maintenant que j'ai mis mes deux petites pinces, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir de l'angle ici et je vais coudre jusqu'en haut de mon zip de façon à fermer mon zip. Je fais pareil de ce côté. Je pars de l'angle, je suis le trait que j'ai tracé et je pars par-dessus mon zip. Les coutures sont bien faites. Vous voyez, ici et ici. Maintenant, je peux enlever le surplus de tissu et de zip de chaque côté. Je fais bien attention de ne pas découper ma couture, hein, bien évidemment. Bien découpé donc le surplus de chaque côté. Maintenant, je vais mesurer. Donc, à partir de cet angle-là, je vais mesurer 1 cm et je vais faire une petite marque. Toujours au crayon qui s'efface ou à la craie. Hein. 1 cm et je fais une petite marque. Maintenant que j'ai mes petites marques, je vais pouvoir relever ma poche. Donc, c'est-à-dire que je vais relever l'angle de ma poche jusqu'à mes 1 cm ici. Je positionne mon angle pour commencer. Je mets une pince et ensuite je vais aligner les deux tissus comme ça. J'aligne mes tissus. Je continue à mettre des pinces. Ici et ici. Je vais faire exactement pareil de ce côté. Je remonte mon angle du bas sur mes 1 cm que je viens de marquer. Ici, je tire sur mon tissu, je mets ma pince et j'aligne simplement ma poche à mon tissu ou mon tissu à ma poche. Et je remets des pinces tout le long. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit en partant du bas de ma poche à ici, à 5 mm du bord. Et pareil de ce côté, je pars d'ici jusqu'en bas. Donc mes coutures sont bien faites, ça donne ça, une forme un peu particulière, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Hein. Maintenant, je vais replier la partie du bas ici, pareil sur le tissu. Donc je pousse mon tissu comme ça vers le bas. J'aligne cette partie sur le haut, ici, je commence à mettre une pince ici en haut, et du coup je vais l'aligner tout le long de mon tissu, comme ça. On s'aligne bien, je mets des pinces, ici et ici aussi, pour tout maintenir ensemble. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je commence par aligner le haut, c'est plus simple. Je mets une pince et ensuite j'aligne tout le reste. Mes pinces sont bien mises de chaque côté. Je vais faire une couture au point droit tout le long, cette fois-ci à 1 cm du bord, et également ici tout le long à 1 cm du bord, au point droit. Les
coutures sont bien faites de chaque côté, ça donne ça. Maintenant, je vais juste ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire dessus, j'aligne. Vous pouvez ouvrir vos coutures ici. Soit vous faites passer, si vous avez un tissu fin par exemple, vous pouvez le faire passer d'un côté ou de l'autre. Soit comme moi, je vais retirer un petit peu de jean parce que du coup c'est assez épais. Donc maintenant qu'il est cousu sur le bas, je peux retirer l'épaisseur du jean ici. Comme ça, ça ne me gênera pas. Voilà. Maintenant, donc, je positionne, enfin, j'ouvre mon angle, je mets une pince et je vais faire une couture dans chaque angle à 1 cm du bord. Ici et donc ici. J'ai bien cousu mes deux angles, donc maintenant, cette partie est terminée. Maintenant, je vais prendre mon tissu extérieur, donc celui-ci. J'ai donc mes angles ici, j'ai mes 26 cm ici. Je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux. Hop, je marque le milieu en faisant un petit pic ici. J'ai le milieu ici. Je prends mon rabat et je vais faire pareil. Je vais chercher le milieu du haut du rabat. Donc pour ça, je le replie bien correctement en deux. Je tire dessus et je vais marquer juste le milieu. Une fois que c'est fait, je vais positionner mon rabat comme ça, milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien, milieu contre milieu. Pardon, je lève un peu, c'est plus simple pour moi. Je commence par mettre une pince au milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long du rabat. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu pour coudre mon rabat à mon tissu extérieur. La couture est bien faite ici. Maintenant, je replie mon tissu en deux, comme ça. Je m'aligne bien dans mes angles de partout et je remets des pinces. Je mets des pinces sur les côtés. Ici. Pareil de ce côté. Et maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit de ce côté et de ce côté à 1 cm du bord. J'ai cousu mes deux côtés. Maintenant, je vais former mon angle comme d'habitude. Je tire sur mon angle. J'ouvre mes tissus. Je tire bien dessus. Hop. J'ouvre mes tissus comme ça. Et je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté, voyez. J'appuie, j'ouvre mes tissus, je mets une pince et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Les coutures sont bien faites dans mes deux angles. Donc maintenant, je vais prendre l'anse. Je vais chercher le milieu de l'anse. Donc là, je vais juste mesurer et me faire un petit repère. C'est plus simple. Donc j'ai 3 cm, donc à 1 cm et demi du bord. Je vais me faire une petite marque ici avec mon crayon qui s'efface. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. 1 cm et demi. Hop. Je fais une marque. Ensuite, je vais positionner cette marque dans les angles ici. Vous voyez, j'ai ma couture. Donc je mets milieu de l'anse contre la couture. Je m'aligne bien, hop, je mets une pince, je fais attention à ce que mon anse soit bien droite, je la glisse à l'intérieur bien droite, et pareil, milieu de l'anse sur la couture ici. Je m'aligne, une fois bien alignée, je remets une pince. Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Je vais passer deux fois. Et pareil de ce côté, 5 mm, une petite couture et je passe deux fois. J'ai cousu l'anse de chaque côté de mon futur sac. Maintenant, je reprends mon tissu doublure et je vais le retourner sur un côté. Hop. Je retourne bien. Donc du coup, la poche passe sur un des deux côtés, peu importe. Comme ça. Ensuite, je vais positionner cette partie à l'intérieur de mon sac. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est aligner couture. Donc j'ai ma couture ici du côté.
contre ma couture du côté également ici. Je m'aligne bien et je vais commencer par mettre une pince de chaque côté une fois bien alignée. J'ouvre mes coutures, hein, bien sûr, comme d'habitude. Je m'aligne, couture en face de chaque couture, ici. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour, ici en haut. J'ai bien mis des pinces partout en haut, ici. De ce côté, j'ai mon rabat. Donc, du côté opposé, du côté avant du sac, je vais enlever des pinces de façon à laisser une ouverture d'environ 10-12 cm ici pour pouvoir retourner ensuite mon sac. Donc, une fois que j'ai cette ouverture, je vais coudre à partir de ma première pince. Je couds tout le tour ici en haut jusqu'à ma dernière pince. Je fais cette couture à 1 cm du bord des tissus. Et on laisse bien notre ouverture, hein. La couture est bien faite, sauf ici devant. Et maintenant, je vais tout retourner délicatement. Et je vais bien sortir mes angles. Tourner, j'ai bien sorti mes angles. Donc maintenant, j'ai mon ouverture qui est ici, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre tissu doublure. Vous voyez, on va l'aligner ici à notre tissu extérieur. Pour ça, je pousse bien mon tissu doublure vers le bas de mon sac. Je fais pareil ici. Bon, sur le rabat, on peut pas mettre de pince parce que du coup, on peut pas. Mais c'est pas grave, on le fera à la main sous la machine. Vous voyez, vous baisserez bien votre tissu doublure et vous ferez votre petite surpiqûre ensuite. Mais je marque quand même toujours le reste du sac pour être sûr d'être bien droite. Ça aide quand même. Ici. Et donc, j'arrive au moment où j'ai mon ouverture. Donc, je vais faire pareil. Je vais replier cette partie vers l'intérieur. On replie les deux parties vers l'intérieur de façon à bien aligner nos tissus. Bon, moi, il s'enroule. C'est pas grave. Hop. Je les aligne bien. Une fois bien alignés, je mets des pinces. Et on fait ça petit à petit. Vous allez voir, c'est facile à faire. N'essayez pas de faire toute la longueur d'un coup parce que du coup c'est toujours plus compliqué. Faites vraiment petit à petit. Vous rentrez vos tissus à l'intérieur. Ici, vous voyez là il dépasse un peu. C'est pas grave. Je refais pour qu'il soit bien droit. Voilà, cette fois-ci il est bien droit. Donc une fois que tout ça c'est fait, je vais faire une petite surpiqûre tout le tour cette fois-ci de mon sac. Donc là à ce moment là je vais relever le rabat, je vais passer derrière et donc je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus et j'allonge donc mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite tout le tour, donc maintenant mes tissus sont bien refermés ici, hein. Et maintenant on va positionner nos boutons pression aimantés. Donc je vais prendre tout ce qu'il me faut pour mettre mes boutons. Tout ce qu'il me faut pour poser mes boutons, mais avant ça on va les marquer. Donc je vais mesurer en partant d'ici, de ce côté, 4 cm. 4 cm, vous voyez, je suis à 4 cm ici. À partir du bas, je vais mesurer 1,5 cm et je vais seulement faire un petit point ici sur les 1,5 cm que j'ai mesuré. Donc ça fait 4 cm en partant du bord ici, mais juste 1,5 cm ici. On est d'accord? Là, pareil. Hop, je vais me mettre dans ce sens. 4 cm en partant du bord ici. C'est juste pour me donner un repère vu que j'ai mon angle qui est tracé. Du coup, je me glisse ici sur le côté plat 4 cm. Et donc, je mesure 1,5 cm en partant du bas. Et je fais à nouveau une marque. Donc, c'est ici que vont tomber mes deux boutons pression. Donc maintenant, je prends mon petit appareil pour ouvrir. J'ouvre là où j'ai fait la marque. Maintenant que c'est ouvert, j'en profite pour tracer l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre le rabat. Je vais pas pousser à fond, vous voyez, parce que mon sac est censé être carré comme ça ici sur le côté. Donc, je laisse de l'ampleur ici et une fois que c'est bon, une fois que je suis bien placée, je vais juste passer la mine de crayon à travers le trou que je viens de faire
et donc marquer ici et ici l'emplacement à peu près, parce qu'on va quand même vérifier, de mes boutons. Donc moi j'ai marqué ici et ici. Maintenant je vais juste vérifier si j'ai la même hauteur de chaque côté. Là j'ai 5 par exemple, et là j'ai un tout petit peu plus, donc je vais juste me fixer à 5 cm, 5 cm. Vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins, hein. C'est pas parce que moi j'ai 5 que vous devez avoir forcément la même mesure. Donc maintenant, je vais bien pousser mon tissu doublure vers le bas, ici, et donc percer là où j'ai tracé ce côté. Je place le tissu doublure vers le bas et je perce également ce côté. Donc ça c'est fait. Maintenant je prends mon appareil, je vais prendre la partie dodue ici que je vais mettre ici en haut. Je prends la partie, celle-ci, celle qui ressort. Je vais la glisser ici à l'intérieur, là où j'ai fait mon trou. Donc je suis sur le côté tissu doublure, hein, voyez. Je me glisse ici sur mon appareil, j'enclenche bien. Une fois bien enclenché, j'appuie. J'ai donc posé la première partie de mon bouton pression. Je fais pareil de ce côté, partie dodue en haut. J'en profite tant que j'ai la matrice. Je glisse cette partie-là du côté doublure. J'enclenche bien. J'appuie. Ensuite, je prends toujours, donc là je change la matrice. Je prends toujours une partie dodue que je mets ici en haut. Cette partie-là, cette fois-ci, je vais la glisser ici, de ce côté. Elle ressort bien évidemment de l'autre côté, hein, parce qu'on a fait le trou. Je vais passer sous la machine. J'enclenche bien, vous voyez, ça fait un petit clic. Et j'appuie. J'ai donc posé la seconde partie de mon bouton pression. Je fais pareil de ce côté. Positionner le second bouton pression aimanté, donc maintenant c'est parfait. Donc mon sac est terminé, j'ai bien mon espace ici pour mettre ce que l'on souhaite, vous voyez, un téléphone tient largement ici, un petit porte-monnaie, ou vous pouvez vous servir de la poche zippée comme porte-monnaie quand vous sortez, que vous voulez pas prendre grand chose, vous mettez vos cartes et vos billets à l'intérieur, et vous avez encore cet espace là sur ce côté. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!